les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Petitement, j'ai vraiment une petite... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. On est quel jour? On est lundi, je filme la vidéo. Il est quelle heure? Il est quasiment 6 heures. Tristan vient de faire ses devoirs, laborieusement. Mais bon, ça s'est passé. Je suis exténuée. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait plusieurs jours que je suis KO. Je prends des cafés. Je sais pas. Je sais pas si c'est l'automne qui joue sur mon état physique, mais vraiment, je me sens... en fait, je me sens toute molle. C'est pas que je suis pas bien, mais vraiment une baisse d'énergie. Bon, enfin bon, je suis pas venue ici pour me plaindre. J'espère que vous allez bien et que vous avez la santé de votre côté. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors, j'ai pris 2-3 notes parce qu'il y avait 2-3 trucs que je voulais vous dire, mais la vidéo va certainement partir un peu dans tous les sens parce que vous savez que moi, bah voilà, ça vient comme ça sort. Alors, petite précision, moi, je ne suis pas une économiste, je ne suis pas une analyste financière, je vous donne juste ma vision de mes états d'âme sur ce qui se passe en ce moment, sur la société, etc., etc. Donc en fait, tout est parti ce matin de Tristan, puisqu'on était tous les deux dans la salle de bain, on se lavait les dents, parce qu'on a une double vasque, et Tristan regarde mon tube de dentifrice et me dit « Oh maman, t'as de l'Oral-B, j'ai vu dans la pub et tout. » Je dis « Ah bon, tu regardes les pubs de dentifrice? Ouais, mais bon, de toute façon, les pubs, c'est de l'arnaque, hein, ça sert à rien, c'est de l'arnaque. » Alors là, j'ai trop rigolé, parce que j'ai trop entendu dans les paroles de Tristan le discours de mon mari, comme quoi souvent quand on lui parle, des fois il me répond pas ou il me répond à côté, etc. Mais n'empêche, tout ce qu'on dit, les enfants, hein, faut pas croire ça, ça rentre quand même dans leur petite cervelle qui est beaucoup plus mature qu'on ne le pense. Bon bref, et puis voilà, bon bref, le truc se passe et puis on les emmène à l'école, etc. Puis moi, comme d'habitude, je suis quand même assez connectée sur les réseaux et j'entends, non c'est pas que j'entends, c'est que je visionne en fait une interview, c'était le PDG de Carrefour en fait qui parlait du fait que en ce moment il y a vraiment une espèce de phénomène de ce qu'on appelle la déconsommation, c'est-à-dire tout simplement les gens consomment de moins en moins, particulièrement dans les produits d'hygiène, d'entretien, la viande également, et puis également l'alimentation. Donc ils l'ont remarqué de manière toute simple, c'est que les rayons se vident beaucoup moins vite, et puis que le panier moyen baisse. Et lui, en fait, il accusait un petit peu, entre guillemets, les industriels de ne pas jouer le jeu, de ne pas vouloir baisser les prix pour avoir plus de marge, et puis que les consommateurs c'était vraiment compliqué. En fait, il lançait un message d'alerte. Bon, ok. Alors, je me renseigne un petit peu là-dessus. Donc, on sait tous qu'on est dans un contexte d'inflation. Hein. Bon, l'inflation, voilà, hein, tous les prix augmentent. Et puis, c'est pas en corrélation avec l'augmentation des salaires. Hein. Donc, alors, juste petit chiffre que j'avais noté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que sur les 3 premiers mois de 2023, juste pour les courses, le panier moyen des Français, en fait, a augmenté par mois de 27 €. Juste pour les courses, parce qu'on sait tous que, l'essence a augmenté, l'électricité, le gaz, l'alimentation, enfin, tout. Il n'y a pas que l'alimentation. Mais là, je vous parle juste de ça, ce que j'ai trouvé absolument énorme. Absolument énorme. Et en fait, les gens se mettent à déconsommer. Donc, ils font des choix. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Et puis, leurs achats sont beaucoup plus réfléchis. Donc, dans ce phénomène de déconsommation, moi, je trouve que pour pas voir que du négatif, parce que je vois quand même beaucoup de négatif là-dedans, il y a quand même un côté positif sur le fait que les gens maintenant, les actes sont quand même un petit peu plus réfléchis. Il y a beaucoup de gens qui sont mis au système des enveloppes, qui font leur menu à l'avance, qui évitent un petit peu les achats d'impulsion qui étaient quand même beaucoup plus courants auparavant. Et puis alors qu'avant, vous aviez un téléphone qui marchait bien, il y avait un nouvel iPhone par exemple qui sortait, il y a pas mal de gens qui voulaient être un petit peu à la pointe de la mode, peut-être que ces gens-là maintenant réfléchissent à leur acte d'achat et attendent que leur téléphone commence à montrer des signes de faiblesse avant d'en racheter un neuf. L'iPhone, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je critique pas les gens qui veulent acheter des iPhones neufs. Hein. Après, chacun sa vision des choses. Moi, c'est vrai que je voulais, comme j'avais mon problème de stockage, je réfléchissais à avoir acheté un neuf. Autant vous dire que maintenant que j'ai plus de problème de stockage, mon téléphone, je vais l'user jusqu'au bout. Voilà, les gens qui avaient des abonnements Netflix, Canal, salle de sport et j'en passe. Il y a peut-être des choses qui se font un petit peu moins, les gens réfléchissent plus.
Voilà. Ça, pour moi, je trouve pas ça incohérent, je trouve ça plutôt bien. Et en fait, moi, c'est comme ça. Enfin, dans une période inflationniste ou pas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours eu un budget, j'ai toujours fait mes listes de courses. Voilà, réfléchi à peu près. Je les sais pas forcément super bien, mais je sais à peu près quel menu je vais faire pendant la semaine. Voilà, j'ai toujours aimé l'idée du stock, enfin bon, etc. Par contre, là où quand même je trouve que vraiment le bas blesse et ça craint, c'est quand les gens quand même se mettent à rogner sur des produits d'hygiène. Alors ils vont se dire, bon ben, ma brosse à dents, je devrais la changer, mais je vais peut-être la changer dans 1 ou 2 mois. Ils achètent moins de... Enfin, produits d'hygiène, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Je me dis, wow, quand on commence à rogner sur les produits d'hygiène, là, je trouve que quand même, c'est vraiment révélateur pour moi, je trouve, d'un problème de société. Alors donc Carrefour remettait un petit peu la faute sur les industriels. Et puis les industriels, eux, bah, c'est toujours le truc, c'est pas lui, c'est moi, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui, je vais y arriver. Le lapsus, en fait, pour moi, c'est les deux, hein, mais bon, voilà. C'est un avis perso. Et puis les industriels, évidemment, bah, pas du tout, c'est la grande distribution qui ne répercute pas, etc. Bon, de toute façon, c'est un débat sans fin, et quand on travaille pas dedans, on peut pas savoir qui dit vrai. Moi, ce que je vois, en tout cas, dans mon quotidien, c'est que les prix ont explosé et qu'il y a des gens qui ont du mal à s'alimenter ou à se laver, enfin, à avoir des produits d'hygiène de base dans leur caddie. Et ça, franchement, pour moi, c'est vraiment révélateur de quelque chose qui craint. Alors, vous savez que tous les ans, il y a une espèce de rendez-vous entre la grande distribution et les industriels pour ce qu'ils appellent une espèce de renégociation. En général, c'est effectif au mois de mars. Voilà, et puis ils travaillent ensemble à la renégociation des tarifs, de leurs prix. Voilà, et puis bon, Carrefour reproche un peu aux industriels de ne pas jouer le jeu quand les prix baissent. En fait, tout simplement, hein, moi je pense que des deux côtés, on veut conserver les marges. De toute façon, les marges, elles n'ont pas été préservées, elles ont été augmentées en période de crise. Il faut arrêter de nous mentir. Si vous regardez, vous intéressez un petit peu à la bourse, les entreprises du CAC 40, Carrefour compris, ont fait des bénéfices de malades. Voilà, des grosses boîtes comme Unilever, Procter, etc. C'est pareil. Donc, pour moi, grande distribution industrielle, ils ont quand même bien marché et ils ont fait de très belles années alors qu'on est censé être en période de crise et qu'ils lancent des messages d'alerte. Donc, je comprends pas trop, à part dire c'est pas lui, c'est moi et puis comme ça passer pour le gentil entre guillemets. Alors, j'ai rien contre Carrefour, hein, moi, Carrefour, Intermarché, Leclerc, voilà, c'est la grande distribution. J'ai rien contre les grands groupes non plus, mais j'aimerais bien que tout le monde travaille en bonne intelligence et qu'on pense quand même au kidam du coin qui, lui, galère à acheter à manger, à remplir son caddie pour sa famille, quoi. Voilà. Et puis quand on nous parle de renégociation annuelle, il y a quand même un truc qui me fait doucement rire. Attendez, mais ils se concertent pour faire quand ils augmentent, quand les prix sont à la hausse, il y a une renégociation. Ils se concertent pour augmenter les prix. Mais par contre, ils ont besoin de se concerter quand c'est pour baisser les prix. C'est un peu comme le principe de l'essence. Alors, quand le prix du baril augmente, oh là là, faut répercuter, on n'a pas le choix, etc. Par contre, quand le prix du baril baisse, alors là, les vases communicants, ça marche plus. Ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Et on va vous sortir des grandes théories. Oui, mais c'est pas aussi simple parce que vous voyez, on est tellement bêtes, hein, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on peut pas comprendre. Hein. Oui, on est tellement bêtes. On peut répercuter une hausse mais pas une baisse. En gros, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Après, encore une fois, je ne suis pas une pro de l'économie, mais je pense aussi qu'en voulant nous dire oui, mais il faut pas non plus il faut pas rendre les choses trop simplistes, c'est plus complexe que vous pensez, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, des paramètres qu'on ne peut pas modifier, etc. Non, arrêtez. Quand vous voulez passer une hausse, vous la passez sans problème. Et quand vous voulez pas passer une baisse, vous trouvez tous les moyens et tous les arguments pour pas passer la baisse. Encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais j'avais quand même envie de passer... Bon, vous connaissez mon côté un peu grognon sur certains trucs. J'avais quand même envie de passer un petit coup de gueule parce que moi, mon panier, j'arrive à le maintenir parce que moi, en fait... Mon fonctionnement, il n'a pas vraiment changé. Il y a beaucoup de gens... Alors, il parlait aussi du fait que les gens qui achetaient beaucoup de marques nationales sont passés de plus en plus aux marques de distributeurs, hein, aux marques Leclerc, aux marques Repère, Monique Ranou pour Intermarché, Carrefour, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin bon, voilà. Chacun a ses marques propres.
moi j'ai jamais compris en fait les gens qui vraiment ne juraient que par Pepsi, que par Coca, que par Nutella. Bon, bah, en fait, tout simplement, j'en ai jamais acheté, donc je peux pas forcément comparer, mais pour moi, c'est quasiment la même chose. Mon mari avait travaillé dans le secteur alimentaire. Je vais pas vous citer dans quoi, mais il y avait un cahier des charges qui était plus strict et le produit était meilleur dans son domaine. Je ne vais pas faire une généralité pour les produits d'une certaine marque de magasin que pour la marque nationale. Donc, bon, c'est un peu ce dont je vous parlais la dernière fois pour la moutarde. Bon, bah voilà, on pense que la marque nationale est mieux, mais en fait, quand on regarde les étiquettes, c'est pas forcément le cas. C'est un peu comme le principe du bio. C'est pas parce que c'est bio que la composition est mieux. Vous pouvez avoir des graisses saturées. Elles sont peut-être bio, mais c'est des graisses. Enfin, bon, bref, voilà, on va pas rentrer là-dedans. Donc, voilà. Après, les gens sont passés donc aux marques de magasins. Après, bah, ils basculent du magasin au discounter. Après, ils vont passer du discounter au déstocker. Puis à un moment donné, on va pas non plus tous finir à la soupe populaire, quoi. Donc, il va quand même falloir à un moment donné que les choses s'arrangent. Parce qu'on nous a beaucoup parlé de mars, le mois rouge, etc. Et on nous a quand même annoncé de manière officielle qu'en septembre, vous allez voir, les prix vont baisser, etc. Moi, je suis désolée, moi, j'ai pas du tout vu les prix baisser. Et je vois encore des prix augmenter. Je vous parlais il y a pas longtemps des pommes de terre. On est à 2 € le kilo. Mais franchement, voilà. Alors, je comprends que les agriculteurs doivent vivre, etc. Et c'est ça, en fait, qui m'énerve. C'est qu'il y a des agriculteurs en bout de chaîne qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et de l'autre côté, qui vendent vraiment à des prix ric-rac. Mais par contre, de l'autre côté, les prix augmentent. Donc, entre les deux, entre le consommateur et entre le producteur, il y a quand même une chaîne. Il y a bien des gens qui se prennent des marges. Donc, bon, à un moment donné, il faudrait quand même aussi que certaines personnes fassent des efforts, quoi. Parce que moi, je veux bien faire des efforts, réfléchir à mes menus, gérer mon budget, prendre plus de marques distributeurs, etc. Mais à un moment donné, le budget de tout le monde n'est pas extensible. Moi, mon mari n'a pas un salaire qui prend 10% tous les 6 mois. Ben non, je pense qu'il est comme beaucoup de Français. Voilà, et puis il y en a beaucoup qui vont dire « Ah bah oui, mais bon, faut aller sur les marchés, consommer local, etc. » Alors moi, dans mon coin, les marchés, je les ai faits, c'est pas du tout moins cher. J'ai également vous savez, il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui se mettent à faire des casiers. Vous pouvez acheter leurs produits. Donc il y a des œufs, des lentilles, des choses comme ça vers chez nous. C'est hyper cher. On a un truc aussi où on peut aller récolter soi-même. Alors c'est super ludique, c'est super marrant pour les enfants, mais c'est plus cher qu'en grande surface. Moi, l'œuf, par exemple, si j'achète à Grand Frais, c'est des œufs locaux de la même. Alors, je parle de la même catégorie. Hein. Voilà, on va pas parler d'œufs de batterie contre des œufs élevés en plein air. Je vous parle d'une catégorie qui est la même, et c'est des œufs locaux. Ils sont moins chers que si je vais les acheter chez le petit producteur du coin. Donc, c'est pas forcément. Alors, ça dépend des endroits, parce que je sais qu'il y en a pour qui vraiment c'est plus intéressant. Mais en tout cas, chez moi, c'est pas plus intéressant. Et puis, je peux pas non plus faire 15 km à chaque fois, aller dans tel magasin pour tel article. Et puis là, c'est moins cher, donc je vais aller à tel article. Parce que l'essence coûte cher, parce que, mon temps, je préfère aussi l'utiliser à jouer avec Nathan et puis à échanger avec lui, plutôt que de faire 15 magasins dans la semaine. Alors j'exagère, je caricature évidemment, mais je pense que vous avez vu un peu l'idée du truc, quoi. Donc voilà, et puis pour finir, le PDG de Carrefour lançait un appel en fait contre la fameuse loi, je ne sais plus son nom, ça commence par D, où vous savez, ils vont interdire entre guillemets les promotions supérieures à 34%. Donc quand vous avez par exemple... Moi, je prends souvent l'exemple des couches parce que je suis en plein dedans. Il y avait des promotions où des fois, vous aviez 80% de promo sur le paquet de couches ou un paquet de couches acheté, un paquet de couches gratuit. Et maintenant, le maximum, ce sera 34%. Donc, vous aurez, entre guillemets, vous passerez par exemple de un paquet acheté, un paquet gratuit à 2 paquets achetés, un paquet gratuit. Et lui, en fait, il milite pour que cette loi, qui est censée être appliquée au 1er mars 2024, soit décalée d'1 an, parce que c'est avec des promos, ça fait des produits d'appel, et puis les gens, voilà. Et en fait, moi, je comprends même pas qu'une telle loi puisse être passée, qu'on soit en période de crise ou pas. Mais attendez, à qui profite cette loi-là? Sans déconner, forcément aux industriels pour augmenter leur marge. Quel est l'intérêt pour un consommateur de ne plus avoir de promotion à 60, 70, 80, voire 90%, et d'avoir des promotions limitées à 34%. Non mais attendez,
Là, je vois absolument pas l'intérêt pour le consommateur. Donc, le peu que les gens pouvaient avoir et les super promos dont on pouvait bénéficier quand on avait du stock, parce que le stock est toujours limité et c'est vrai que c'est hyper frustrant de se déplacer, d'aller en magasin et de pas trouver la promo, tout comme d'avoir fait ses courses au drive en pensant avoir sa commande complète et d'arriver, il y a des manquants. Puis les manquants, c'est toujours les produits... c'est très souvent, en tout cas pour ma part dans mon drive, il y a un peu moins de manquants d'ailleurs ces derniers temps, je tiens à le souligner, voyons le côté positif, mais c'est vrai que c'était souvent les manquants concernés, c'était là où il y avait des super promos, parce qu'on est tous pareils, on a tous envie, au lieu de payer son paquet de couches 25 €, de le payer une fois tous les 3 mois, 5 €, oui, ça fait du bien dans le porte-monnaie, ça allège un peu la charge, et puis des fois, les 20 € qu'on récupère, on a aussi, alors parce que c'est bien de consommer responsable, de réfléchir à ce qu'on fait, etc. Mais c'est bien aussi pour sa santé mentale et pour ses enfants, c'est bien aussi des fois de lâcher prise et puis d'acheter un paquet de Bounty, un paquet de Mars, un paquet de Magnum à ses enfants et de pas toujours pas toujours faire que des crêpes, que des gâteaux yaourt, que des choses maison parce que c'est moins cher. Des fois, bon sang, pour l'alimentaire, je pense que les gens, 3-4 € de temps en temps pour faire plaisir à leurs enfants, enfin je veux dire, ça devient un luxe quoi, d'avoir ce genre de petits plaisirs. Donc, on se parle pas de partir une semaine... comment ça s'appelle, aux Maldives à 10 000 € la semaine quoi. On se parle de temps en temps acheter un petit paquet de bonbons à ses enfants pour leur faire plaisir. Et il y a des gens, ils peuvent plus, c'est même pas une option pour eux de se faire des petits plaisirs. Déjà c'est presque même plus une option de pouvoir manger à leur faim. Enfin moi je trouve ça vraiment gravissime et je milite pour parce que de toute façon clairement c'était la pression des industriels pour cette loi parce que le gouvernement était contre et c'est les députés qui l'ont fait passer sous la pression des industriels, enfin, selon ce que j'ai vu dans mes divers canaux d'information. Parce que j'essaie quand même de me renseigner et de pas juste aller lire un article, mais d'en lire plusieurs et de faire un condensé et de me faire moi-même ma propre opinion. Donc clairement, ma propre opinion, c'est que grandes distributions industrielles veulent avoir de belles marges, faire plaisir à leurs actionnaires, rétribuer de jolies actions au moment où c'est la rétribution, et puis avoir des belles dividendes. Et puis, en gros, le consommateur, il a qu'à fermer sa bouche, on lui enlève des promos, tant pis, c'est comme ça. Non, moi je suis désolée, c'est pas comme ça. Limite, si on pouvait faire une pétition, d'ailleurs, tiens, je me demande même si je vais pas lancer une pétition. Ça se trouve, je vais aller regarder, tiens, s'il y a des pétitions pour maintenir les promotions. Bon sang, laissez-nous nos promotions. En plus, une promotion sur un catalogue, il y en a peut-être 2-3 qui sont vraiment intéressantes et le catalogue n'est pas le reflet de tous les produits qu'il y a en magasin. Je ne sais pas combien de références dans un magasin, ça doit se compter par milliers, voire dans des très grands hyper, super, voire dizaines de milliers. Le catalogue, il y a combien d'articles dans un catalogue? Je ne sais pas, peut-être 500 références. Et sur les 500 références, je dis vraiment des chiffres au hasard, il y a peut-être... 5 articles vraiment avec des super promos, puis de temps en temps, comme en ce moment à Carrefour, là dernièrement, il y avait vraiment des promos super intéressantes, mais c'est pas récurrent, c'est pas souvent, moi je trouve que ça faisait même du bien au moral, quoi, de se dire, tiens, je fais mes courses, mais j'ai quand même gagné... J'ai dépensé tant, mais j'ai gagné tant sur ma cagnotte. La pilule passait un petit peu mieux, si vous voulez. Donc, c'était mon coup de gueule là-dessus, parce que, ce qui m'énerve, c'est qu'on se cache toujours derrière, oui, mais faut qu'on attende de mars pour la renégociation. Oui, mais il y aura plus de majeur. Attendez, la loi, vous l'avez fait passer parce que vous aviez envie de la faire passer et parce que vous voulez sucrer les promotions tout simplement aux gens. Le fait de se dire, non, faut qu'on attende les renégociations annuelles, je suis désolée, quand vous voulez augmenter les prix, vous faites passer les augmentations. Alors, je vois pas pourquoi, pour une baisse, il faudrait faire une renégociation. Moi, si quelqu'un peut me l'expliquer de manière simple, sans passer par des trucs alambiqués pour essayer de me la mettre... Parce que moi, je suis pas... Enfin, je veux dire, à un moment donné... en fait, tellement ça commence à monter en pression que je vais commencer à bégayer. Je pense que vous avez vu Je vais m'arrêter parce que je pourrais parler des heures de ce truc-là. Et le but n'est pas de m'énerver. J'ai déjà pas d'énergie, donc je vais essayer de garder le peu d'énergie que j'ai. Quoique là, elle est sortie pour... pour un peu lâcher le truc. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment... Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais arrêtez de nous prendre pour des jambons. En plus, on interviewe des gens, on fait des débats, etc. Alors qu'il y a juste en face des gens qui sont là en train de se dire comment je vais faire mon mois. J'arrive pas à avoir assez à manger dans mon caddie pour nourrir ma famille, quoi. 27 € par mois d'augmentation que pour l'alimentaire, moi je trouve ça énorme.
Parce que si on ajoute, je sais pas moi, les 15 € de plus pour l'essence, les 20 € de plus pour l'électricité, les nanana, ça doit être en pourcentage. L'inflation qu'on nous annonce, à mon avis, est loin d'être l'inflation réelle au quotidien subie par les Français. De toute façon, sinon, il n'y aurait pas ce décalage, il n'y aurait pas ces caddies qui se vident au fur et à mesure, et puis il n'y aurait pas... voilà, on se parle des protections menstruelles chez les femmes, quand vous ne pouvez plus financer ça, enfin... On a besoin quand même, alors moi j'utilise des trucs lavables, vous êtes au courant, mais bon, chacun son choix. Il y a des gens qui veulent des protections jetables, c'est quand même un comble de ne pas pouvoir avoir accès à ce genre de produits d'hygiène de base, et puis même des produits d'entretien. Alors moi je suis pour le vinaigre blanc et puis le fait de d'élaguer ces placards remplis de 10 millions de sortes de produits d'entretien, mais bon, de temps en temps, voilà, la lessive aussi, hein, apparemment les gens... la lessive, c'est compliqué pour beaucoup de personnes, quoi. Et la lessive, c'était typiquement le genre de promotion qui était ultra intéressante. Je vous en ai souvent parlé, hein, la lessive, les pastilles de la vaisselle, les couches. Pour moi, ça, c'est vraiment des choses hyper intéressantes au niveau des promotions, parce que le café aussi, ça coûte hyper cher. Je crois que l'alimentation n'est pas concernée. Je crois que c'est les produits hors alimentation, me semble-t-il, à vérifier. Voilà, enfin bon, c'était le petit coup de gueule du jour. Comme d'habitude, ça faisait longtemps. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler, d'évacuer. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Est-ce que pour vous, les arguments des industriels et de la grande distribution sont recevables? Pour moi, ils sont non recevables. Encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter mon blabla. Je vais vous laisser avec quelques images des derniers jours, parce qu'il faisait super beau chez nous, on s'est baladé. Donc, je voulais clôturer la vidéo sur quelque chose de léger et de positif, après avoir bien assaisonné la grande distrie et les industriels. Mais ce message venait du cœur, donc à bon entendeur, baissez les prix. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les images que j'ai prises ce week-end, enfin les derniers jours. J'espère que vous allez bien. Je vous fais à tous d'énormes bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! C'est quand même trop beau. Alors on fait quoi comme recette? Hein? Ananas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'ananas? De la caramel et du... Très bien. Et là, c'est... Attention. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui est là? Qui attend? Il y a quoi là-dedans? La pâte pour faire quoi? Les pizzas. Allez, on est parti. C'est de la fleur. Mais la bique, elle est contente, c'est toi qui as cueilli la fleur pour la bique et de la manger comme ça. Faut la laisser. La touche pas, Tristan. La touche pas. Ouais. Les aimes tes feuilles, hein? Oui. C'est le basilic. Et le lait.
oui, bon.